Écoutez bien, 15 000 tonnes de chocolat sont consommées en France chaque année, soit près de 7 kilos par personne. Une demande qui explose, bien évidemment, à Pâques. La concurrence est de plus en plus forte, ce qui oblige les chocolatiers à redoubler d'inventivité. Inès Agdiri et Manuel André. Il n'y a plus une seule étagère de disponible. Pâques est l'une des périodes les plus intenses pour ce maître chocolatier. En quelques jours, Fabrice Dumais réalise le tiers de son chiffre d'affaires annuel. Et là, on a l'impression qu'il y a la caverne d'Ali Baba, bien sûr, mais en fait, ça, c'est deux jours et demi de vente au magasin, en fait. Le secret de son chocolat, c'est avant tout la qualité des matières premières, mais aussi son savoir-faire. Fabrice Dumais vient de remporter le prix de l'équilibre des parfums, décerné par le guide Michelin des chocolatiers. On travaille avec 16 pays complètement différents, donc qui nous amènent une typicité, une amertume, une puissance en cacao ou des notes florales ou épicées qui vont faire la différence entre chaque chocolat. Mais à Pâques, faire du bon chocolat ne suffit plus. Pour se démarquer, Fabrice Dumais propose sur commande des pièces d'exception. Le client goûte d'abord avec les yeux, une dimension artistique, partie intégrante de son métier. À Pâques, on peut laisser exprimer notre créativité en fait. Alors bien sûr, on a les grands classiques, l'œuf, le lapin, la cloche, le poisson, parce que là, cette année, c'est le 1er avril, donc on va vendre beaucoup de poissons, mais aussi de la création, de l'originalité. Ici, on vient donc chercher la pièce unique et bien sûr, le goût. Voilà. Surtout, c'est parce que c'est très bon. C'est très bon. Il n'y a pas de... On ne peut pas comparer. Ça n'a aucune commune mesure avec la grande surface. Mais aujourd'hui, pour les artisans, à la concurrence des supermarchés ou des franchises, s'ajoute celle des cours de cuisine. Voilà, on va commencer à goûter le chocolat et on va faire du moulage. En effet, la nouvelle tendance est au fait main. Cet atelier chocolat de Pâques a vite été pris d'assaut. Le chef commence par enseigner les bases pour travailler la matière. Alors vous avez des petits thermomètres à côté. Vous allez prendre la température de votre chocolat. Alors le tempérage, c'est hyper important quand on fait du chocolat. Respecter les températures du chocolat, ça nous permet d'obtenir un chocolat qui va ressortir brillant du moule, mais surtout qui va déjà se démouler. D'accord ? Si on prend du chocolat, qu'on le fait fondre simplement au micro-ondes comme ça et qu'on l'utilise, il ne va pas rester brillant. Tempérage donc, mais aussi décoration, moulage et démoulage. L'objectif, pouvoir reproduire la même chose chez soi. Et pour ces chocolatières d'un jour, le coup de main semble vite pris. C'est clair, ça n'a pas l'air compliqué. Bon, il faut respecter la méthode, la technique, mais apparemment, ça a la portée de tout le monde. Toute la satisfaction est dans le fait maison. Comme toutes les personnes qui font leur pâtisserie, leur confiserie, on a le plaisir de pouvoir dire c'est nous qui l'avons fait. Ça fait plaisir de pouvoir faire quelque chose pour les siens, pour des amis, pour voilà. La différence, mais on l'achète, ça fait quand même plaisir. Mais si on dit qu'on l'a fait, ça apporte encore plus de valeur au cadeau. Mais à Pâques, fait maison ou acheté, ce qui compte dans le chocolat, c'est surtout de le trouver.